Très précisément, où les combats sont toujours très intenses, une des batailles les plus difficiles depuis le début de cette guerre. L'une de nos équipes a réussi à atteindre la ligne de front. Et vous allez le voir que parmi les combattants qui défendent la ville, il y a les soldats biélorusses. Ils ont décidé, eux, de prendre les armes aux côtés des Ukrainiens, malgré la collaboration entre leur pays et la Russie. C'est un reportage exceptionnel signé Claire Cambier et Morgane Belin. Cela fait 2 mois et demi que ces hommes défendent la ville de Bakhmout. Les Russes attaquent fort. La situation est difficile, mais on fait notre travail. Leur objectif, protéger l'infanterie à l'aide de ces mortiers. Avant chaque tir, il faut les nettoyer. Leur position n'est qu'à 2,5 km des lignes russes. Cette brigade connaît les risques. Elle a déjà perdu de nombreux hommes. Des gars humains, des durs, des hommes forts et courageux. Ces hommes sont prêts à mourir pour l'Ukraine et pourtant ils ne sont pas ukrainiens, mais biélorusses. Tous estiment que la Russie a pris les commandes de leur patrie. Défendre leurs voisins était une évidence. Mon pays est occupé aussi, et c'est depuis la Biélorussie que volent les missiles et que sont envoyés les tanks. Et j'en ai honte. Cet ancien animateur pour enfants est chargé de préparer les obus. Aujourd'hui, il les a même dédicacés. J'ai écrit « Pour le bombardement de Dnipro, pour les gens violés, signé Larvich ». Les réglages des mortiers sont maintenant effectués, mais une confirmation visuelle de la cible est encore nécessaire par drone. Alors en attendant l'ordre de tir, les soldats du bataillon biélorusse doivent patienter près de leur abri. Le temps d'une cigarette, d'un café et de grandes discussions. On réfléchit tous ensemble à comment rentrer à la maison. Ce dont on est sûr, c'est que pour le moment, ce n'est pas possible sans les armes. La tête de ces hommes est mise à prix dans leur propre pays. Et tous pensent aux représailles contre leur famille. En temps de guerre, on est obligé de faire des sacrifices. C'est très douloureux. Hier, je me suis encore dit que je ne verrai plus jamais mes proches. Des frappes russes tombent non loin. Nous quittons la position. Dans Bakhmout, bombardés, des soldats érigent des barricades. Sur la route, des colonnes d'armes lourdes. L'affrontement n'est ici pas près de se terminer. Et dans ce pays, justement, d'où ils viennent, eh bien, les bruits de bottes continuent. On vous le disait, après les manœuvres terrestres conjointes avec Moscou, c'était il y a 15 jours, des images que vous allez découvrir d'Alexandre Loukachenko, le président habillé pour l'occasion en chef de guerre. Voilà que l'on apprend que des exercices aériens viennent de commencer ce matin entre les deux pays. Des exercices qui ont pour but de mener, je cite, des missions de combat pertinentes, selon un responsable du ministère de la Défense biélorusse. En vue de, Thierry Volton, vous parliez justement tout à l'heure de cette offensive. Depuis le temps que ça bouge, on va en parler d'ailleurs du côté de la Biélorussie, on va peut-être finir par croire que ça sera l'un des tremplins de la fameuse offensive. Bon, l'armée biélorusse n'est pas extraordinaire en elle-même, j'entends bien. Donc c'est pas ça qui va faire la différence, j'entends bien. Mais c'est vrai, ça sert en même temps de terrain d'entraînement actuellement à l'armée. La preuve, l'aviation déjà aujourd'hui là, puis ils ont fait des manœuvres quelque temps il y a 15 jours, etc. Donc c'est un terrain d'entraînement, si je puis dire. Ça c'était il y a 10 jours, Loukachenko sur le terrain. C'était la première fois d'ailleurs qu'on le voyait sur le terrain. Il est clair en tout cas, on l'a dit sur le plateau déjà, il est clair que cette offensive, il la prépare vraiment, l'armée russe, elle la prépare vraiment. Je pense qu'elle va être assez gigantesque, elle va être assez nombreuses dans le sens où ils vont mettre le paquet en tant qu'êtres humains, parce que c'est la façon, disons, peut-être de faire la différence sur le terrain. Donc face à une armée ukrainienne qui est effectivement un peu réduite, si je veux, au point de vue. Surtout que encore une fois, la mobilisation qui a été faite à partir de septembre, les soldats ont été formés maintenant, donc c'est cela qu'on va retrouver sur le terrain. Maintenant, quel est le moral de ces soldats? Ça, point d'interrogation. Est-ce que ces soldats vont être capables de se combattre vraiment? Ça, personne ne le sait vraiment. Bon, mais moi, si j'étais Poutine, heureusement je ne le suis pas, je ne le cache pas, il est clair que psychologiquement, c'est Kiev qu'il faut viser. Parce que c'est ça qu'il faut viser. Donc mettre le paquet. Donc là, la Biélorussie est très utile parce que c'est juste à 150 km de la capitale. Donc ça ne veut pas dire qu'il la conquérera. Peut-être un siège, par exemple, de Kiev. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là. Ce qu'il n'a pas réussi il y a 11 mois. Voilà. Dans ce cadre-là, la livraison des armes promises par les Occidentaux, des armes lourdes, est absolument essentiel.
absolument essentiel. Parce que s'ils n'ont pas ces armes lourdes, ça va être assez difficile pour les Ukrainiens, qui sont... Alors, excusez-moi, je rattache les choses, mais ils sont fixés aussi à Bakhmut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre front, Donc, voilà, clairement. C'est un autre front. Donc tout ça est un ensemble de choses. Bon, ça va être assez difficile à gérer au niveau militaire pour l'état-major ukrainien, en tout cas. Amiral, est-ce qu'on sous-estime un peu le pouvoir de la Biélorussie? On se dit qu'elle va peut-être pas entrer en guerre, même si Loukachenko est en train de freiner, il n'a pas intérêt non plus. Mais est-ce qu'on sous-estime? Non, je pense que la Biélorussie a une position stratégique. Et c'est ça l'essentiel, ce qui a été rappelé par M. Volton, c'est-à-dire que ça peut être le tremplin, le point de départ d'une offensive. Donc, il est clair que l'armée biélorusse, et quand on voit ces exercices j'allais dire de manœuvres aériennes, je vous donnerai juste un chiffre. Il y a eu des manœuvres terrestres, c'était il y a 3 semaines, très intenses. Juste un chiffre sur les manœuvres aériennes. On considère qu'un pilote de combat dans les nations occidentales doit avoir 180 à 200 heures de vol en conditions de combat pour être entraîné. Et quand il y a, mais je crois que vous étiez déjà aux affaires, il y a une vingtaine d'années, on est allé en Pologne, qui voulait rentrer dans l'OTAN, il y a 25 ans même. Et on avait proposé de Mirage 2000 à l'époque, et ils nous ont mis l'équipe 1 de Pologne, qui était dans le camp qui était sortie du camp soviétique. Leur meilleur pilote avait moins de 30 heures de vol. Donc on voit bien que ces pays qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner, non pas de façon individuelle, mais de façon collective, ils ont un gros retard. Alors, il y a les manœuvres terrestres. Là, je pense qu'ils seront plus à même de faire de la coordination. On voit les images, c'est il y a 3 semaines. Ce qui pêchera beaucoup, c'est la coordination entre les manœuvres aériennes et la manœuvre terrestre, la manœuvre globale. Voilà. Mais on ne sous-estime pas du tout, je pense.